Donc ça veut dire que ça, f de x0, on vient de dire que c'est négatif, donc que à un moment donné, vu que cette fonction f, eh bien, elle est continue, tu vois, quand tu traces sa courbe, tu ne lèves jamais le crayon, en fait, tu es toujours obligé de rester sur le papier, tu vois, comme cette fonction f est continue, à un moment donné, elle traverse, elle coupe l'axe des abscisses, tu vois, ici, et aussi là. Donc, forcément, cette fonction f, elle s'annule en deux points, qui sont 1, donc je vais le noter ici en mauve, par exemple, disons x1, hop, donc x1 ici, et x2 là. Forcément, à un moment donné, elle s'annule pour ces x là. Et ça, c'est un petit peu le théorème des valeurs intermédiaires, peut-être que tu l'as vu. Et en fait, pour quel x, f de x s'annule? Et bien en fait, peut-être même que tu peux les trouver très facilement en regardant le f de x. Pour quel x, ici, f de x s'annule? Remplace x par des valeurs très très simples. Il faut toujours essayer de faire ça un petit peu sur une fonction, essayer de regarder un petit peu, de la palper un petit peu, d'essayer de voir pour quel x, par exemple, elle s'annule. C'est toujours une bonne chose, hein, quand tu commences un exercice ou un problème avec une grande fonction que tu vas étudier, tu peux toujours essayer de la palper un petit peu comme ça. Eh bien, regarde, quand je remplace x par 0, j'obtiens 2 exposants 0, ça fait 1, moins 0, et bien 1 moins 0 ça fait 1, moins 1 ça fait 0. Bah t'as vu, on a trouvé déjà un x pour lequel f de x s'annule, et ce x c'est 0. Donc en fait, ton x1, celui qu'on vient de trouver, eh bien c'est 0. Ça c'est 0. Voilà, tu en as déjà trouvé un. Ensuite le deuxième, essayer de remplacer par exemple x par, je sais pas, 2. Bon regardons ce que ça donne 2 exposant 2, ça donne 4. 4 moins 2, ça donne 2. 2 moins 1, ça donne 1. Bon, ça s'annule pas. Essayez de remplacer maintenant avec x égale 1. Donc x par 1, ça fait 2 exposant 1, ça fait 2. 2 moins 1, 1. Et 1 moins 1, 0. Et voilà. Donc là, tu trouves la deuxième valeur de x pour laquelle f s'annule. Et c'est 1, on vient de le dire. Hop. Ces deux valeurs-là sont cruciales en fait. Voilà. Et à présent, après cette belle étude de fonctions, en fait, on a toutes les informations pour répondre à la question. Puisqu'on a démontré déjà que notre fonction f, elle est décroissante dans un premier temps, d'accord? Elle décroît jusqu'à son minimum qui est négatif, on l'avait démontré ici, hop. Et ensuite, elle recroît, d'accord? Sur l'intervalle x0 jusqu'à plus l'infini. Et on a démontré que ces limites, quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini, sont tout simplement la même limite, c'est plus l'infini. Tu vois, c'est les choses en rouge que j'ai mises ici. Donc, ça veut dire que, vu que ta fonction f est continue, il faudrait le mettre aussi sur ta copie, et bien ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, elle passe par 0, elle s'annule, non seulement sur l'intervalle moins l'infini x0, d'accord, puisqu'elle part de plus l'infini, elle va jusqu'à un nombre négatif, donc forcément elle passe par 0, et ce x pour lequel elle passe par 0, on l'a noté dans un premier temps x1, d'accord? Et ensuite, sur le deuxième intervalle, donc x0 jusqu'à plus l'infini, c'est pareil, même raisonnement. Elle part d'un nombre négatif, et elle va jusqu'à plus l'infini. Donc forcément, à un moment donné, elle coupe l'axe des abscisses, d'accord? Et on a noté le x pour lequel f de x s'annule sur cet intervalle, on l'a noté x2. Ensuite, comment tu trouves ces x1, x2? Et bien en fait, en tâtonnant ici. C'est tout simple, hein, il suffit de juste, plutôt que de résoudre f de x égale 0, et tu tâtonnes, tu vois, tu prends quelques valeurs de x un peu à la main, et tu vois si ça marche ou pas. Et rappelle-toi que c'est une technique qu'on retrouve lorsque tu as une équation polynomiale du troisième degré. Généralement, pour résoudre une équation polynomiale du troisième degré, on te demande de trouver une racine évidente du polynôme, ou une solution évidente de l'équation. Est-ce que tu te souviens de ce genre de question typique? En fait, ici, c'est un petit peu la même chose. Pour trouver les x pour lesquels f de x s'annule, tout simplement, tu remplaces x par 0, moins 1 aussi, on aurait pu essayer, 2, 1, etc. Et en fait, on a trouvé qu'elle s'annule pour deux valeurs, et ce sont forcément les deux seules valeurs, d'après toute notre étude. Ces deux seules valeurs, c'est x1 et x2, et en fait, en tâtonnant, on trouve que c'est 0 et 1. Et donc, maintenant, enfin, pour répondre à la question, tu peux tracer une troisième ligne à notre tableau, qui va indiquer tout simplement le signe de f de x. Et le signe de f de x, on vient de démontrer que c'est
jusqu'à x1, eh ben c'est plus. Tu vois, elle part de plus l'infini, elle va jusqu'à 0. Quand x se balade entre moins l'infini jusqu'à 0, jusqu'à x1. Ensuite, elle est négative quand x se balade de 0 à 1. D'accord ? Et quand x se balade de x2 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire de 1 jusqu'à plus l'infini, eh bien elle redevient positive. Voilà, et ici tu peux mettre des zéros. Et pour répondre enfin à notre question, on cherchait quand est-ce que f de x est négative. Tu vois, on cherchait le signe de f de x, et plus particulièrement quand est-ce qu'elle est négative strictement. Et bien tout simplement quand x se balade entre 0 et 1, exclu. Tout simplement. Donc la solution finale, c'est s égale l'intervalle, hein, c'est généralement un intervalle qu'on trouve lorsque tu résous une inéquation, et bien 0 exclut 1. Voilà les x pour lesquels f de x est strictement négative. Tu vois, c'est comme ça qu'on a réussi à résoudre notre question. Donc j'espère que tu as bien compris cet exercice. C'était pas forcément évident, hein. Alors dans un problème de niveau terminal S, généralement je pense qu'on t'aurait donné quelques questions intermédiaires. C'est vraiment une question typique du bac, hein. Tu pourrais avoir des questions intermédiaires, mais c'est vraiment le genre de fonction que tu pourrais rencontrer. Et donc il faut savoir t'en sortir. Quand on te demande de résoudre une telle inéquation, eh bien il faut quand même penser tout simplement à étudier une inéquation par rapport à 0, c'est-à-dire le signe de quelque chose fonction de x. Et cette méthode, hein, je t'en parlais en tout début de vidéo, c'est vraiment une méthode qui revient très souvent dans les inéquations. Quand tu cherches à résoudre une inéquation, pense toujours à avoir l'un des côtés égal à 0. Comme ceci, de l'autre côté, tu as quelque chose fonction de x, duquel en fait tu dois trouver le signe. Et en l'occurrence, soit plus, soit moins. Tu vois, strictement ou pas strictement. Donc là, c'était inférieur strict. Et après, ben, là, il s'agit de faire une étude de signe d'une fonction. Et pour étudier le signe d'une telle fonction, bon, c'est pas évident au premier abord. Donc il faut la dériver, il faut chercher ses variations, et ensuite chercher son signe. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc j'espère que tu as bien compris tout ça. Si tu comprends tout ça, c'est vraiment excellent. Et puis, je te dis à la prochaine sur Star en Maths TV pour de nouvelles aventures.